Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'approche de cette nouvelle année. Bien sûr, si vous avez des résolutions, n'attendez pas le 1er janvier pour les prendre. Faut vraiment les prendre quand on a envie, faut le faire de suite, action-réaction. Car quand on a des bonnes résolutions, moi je dis il faut les prendre quand on les prend, tout simplement. Donc voilà, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Donc il y a beaucoup qui m'envoient des mails pour savoir quand est-ce que mon mois de janvier sera disponible. Je vais le mettre dès demain en ligne. Il faut que j'organise ça, mais dès demain ce sera fait et il sera en ligne. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où je fais des messages courts. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. Vraiment, soyez dans l'instant présent. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, on va voir les messages pour vous qui regardez la vidéo que vous avez besoin de recevoir en cette fin d'année. J'avais envie de faire comme ça aujourd'hui, que ce soit sur le plan sentimental ou personnel, on va voir ce qui ressort. Mais j'avais envie aujourd'hui de faire ça pour cette fin d'année. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Donc du coup, on va voir l'énergie principale du tirage et bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement si ça vous parle, c'est très très important. Donc là, on va voir avec l'Arcanum Tarot l'énergie principale de ce tirage. On a le cavalier de denier, donc on voit qu'il y a des choses sûres qui vont être mises en place, mais petit à petit. On voit que s'il y a un changement à faire, il faut le faire vraiment petit à petit pour que ce soit dans la durée. Et on a la 8 de coupe. Ici, on voit qu'il y a une situation que vous allez décider de changer, mais justement petit à petit. Donc, que ce soit une façon de faire ou une nouvelle résolution, comme je vous disais, mais on voit qu'on laisse une habitude du passé derrière ou qu'on voit les choses différemment, qu'on change de croyances limitantes ou alors tout simplement qu'on décide de mettre fin à une relation qui n'est pas forcément sentimentale, ça peut être une relation amicale ou une relation professionnelle, peu importe. Ça peut être aussi un changement de travail. Là, vous voyez, comme ça vous parle, mais ici on voit qu'il va y avoir un changement, on laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Mais on voit que ce changement va se faire petit à petit. Hop, on va aller voir votre dynamique, comme ça vous voyez est-ce que vous vous reconnaissez. Et par rapport à ça, on ira voir l'évolution. Donc là, c'est le Morgan Greer. On voit en tout cas avec le pendu, j'allais le retourner pour le regarder à l'endroit. On peut aussi, hein, et comme vous voyez, il est attaché par les pieds et non par la tête. Donc on voit que là, vous êtes dans une phase d'observation. Vraiment à l'image du cavalier de denier, on voit que pour l'instant, vous ne posez pas trop d'action. On voit que vous êtes dans l'observation de vos possibilités. Mais on voit que ce que vous voulez, c'est vraiment, pour moi, un projet au long terme. On voit que vous cherchez vraiment une stabilité, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. Par exemple, sur le plan professionnel, si jamais vous êtes en CDD, vous visez le CDI, comment le faire pour obtenir ce CDI, ou alors pour vous lancer à votre compte, mais que ce soit stable dans le long terme. Si c'est au niveau sentimental, on voit que cette année, vous voulez vraiment vous poser, que vous ne resterez pas dans une situation qui est en dents de scie, ou si c'est sur le plan personnel, peut-être que vous souhaitez déménager et aller dans un nouveau logement, mais de ce que je vois par rapport à ce que vous souhaitez, parce que là, ça peut être suivant ce que vous souhaitez, on voit que vous observez pour comment réussir à avoir une stabilité. Et pour moi, sur le long terme, avec la 4 de bâton. Ça peut concerner aussi le côté créatif. On voit que c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle relation qui est arrivée pour vous dans votre vie, ou alors un nouveau travail, mais quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Et par rapport à cette nouvelle énergie, on voit que vous voulez être sûr de vous.
Et ici, on voit que vous faites quand même beaucoup de recherches. Même si vous êtes dans l'observation, ici, je vois qu'il y a beaucoup de recherches par rapport à cette stabilité que vous voulez. Ça peut être aussi retrouver une stabilité justement émotionnelle pour ne plus être dans un ascenseur émotionnel. On a la reine de Pentacle. Il y a aussi cette idée vraiment de réussir à augmenter les finances pour justement aller vers des projets sur le long terme. Mais il y a aussi l'idée d'aller dans une guérison par rapport justement à une blessure émotionnelle. Là, je vous dis vraiment les possibilités pour que vous voyez comment est-ce que ça vous parle. Ouais. Ici, pour moi, vous cherchez vraiment à retrouver une paix intérieure, à être dans une guérison. On a la 4 de denier, donc ça peut concerner les finances, mais aussi une dépendance affective. Hein. C'est pour ça vraiment je vous dis, comme c'est par rapport à vous, c'est une guidance générale, donc il y a plusieurs possibilités qui sont, mais il faut qu'il y a une situation pour laquelle vous voulez être plus stable, je vous parle, mais ici on voit qu'il y a soit des précautions pour justement ne pas aller dans cet ascenseur émotionnel, ou soit une certaine dépendance, ou alors un côté on veut économiser pour investir dans un projet tel qu'il soit. Ouais, mais de ce que je vois, en tout cas, c'est bien parce que vraiment, à l'énergie du cavalier de Pentacle, on voit que il y a beaucoup de réflexion, on voit qu'on sait ce que l'on veut, mais on ne va pas trop vite. Parce qu'ici, je vois qu'il y a besoin du repos, il y a besoin de laisser mûrir une idée, peut-être, un projet que vous avez. On a l'hiérophante. Donc peut-être que vous avez acquis aussi beaucoup de connaissances par rapport à ce que vous voulez et que justement, vous savez que c'est le temps de franchir le cap. Et ici, on voit qu'il y a des angoisses. Ça peut être aussi vouloir un engagement avec quelqu'un et que par ça, vous vous sentez point lié, qu'il y a beaucoup d'angoisse, savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous. Et on voit que ce que vous cherchez, c'est vraiment à ne plus stresser et soit, par exemple, à poser un ultimatum dans une relation en dents de scie. Mais en tout cas, il y a ce désir vraiment d'aller vers une stabilité telle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Et pour moi, vous avez déjà planté les graines pour aller justement dans cette guérison, dans cette stabilité. Et on voit que là, il y a besoin de recréer un équilibre. Ça peut être aussi si vous êtes dans l'attente de papier, on voit que vous avez fait les démarches que vous attendez et pour moi qui vont arriver. Hein. Ça peut être aussi que vous êtes célibataire et que là vous êtes prêt à avancer, donc on voit qu'il y a cette envie. Mais en tout cas, peu importe le projet que vous avez sur n'importe quel domaine, on voit que vous êtes protégé et justement il faut continuer de planter les graines pour recréer un équilibre. Ça va être très important. Mais là, vous êtes dans une dynamique que vous savez ce que vous voulez. Hop, on va aller voir l'évolution par rapport à ce projet, hein, comme je vous ai dit, tel qu'il soit. On a la 10 de calice. On a la 3 de calice. Donc là, ici, pour moi, ça peut parler le foyer, mais quand c'est le professionnel, ça parle aussi du foyer parce que ça va amener plus de finances ou plus de stabilité à ce niveau-là. Mais ici, pour moi, vous allez vers une célébration. Donc, soit une signature de contrat ou soit une officialisation si jamais vous vouliez vous lancer à votre compte. Ou soit une rencontre qui justement va donner un projet d'avenir. Mais ici, pour moi, il y a vraiment une célébration qui arrive pour vous et assez rapidement parce que ça tombe en deuxième carte. Waouh! Ici, ça peut parler bien sûr de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien parce qu'avec un as de coupe, donc là c'est si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un renouveau dans le couple. On voit qu'il y a quelque chose qui va changer dans le couple, mais qui va être positif avec cet as de coupe. Ça peut être un engagement justement dans votre relation. Donc on a la sorcière et on a la roue de fortune. Waouh! Donc là, bien évidemment, prenez comme ça vous parle, hein, que ce soit professionnel, sentimental, personnel.
mais on voit que vous allez dans une route fortune par rapport à tout ce que vous avez justement travaillé. Et pour ceux qui vont pas trop vite tête baissée, mais pour ceux qui ont observé et pris le temps et posé des actions petit à petit. Mais pour moi, il y a une route fortune qui arrive pour vous. Il y a un changement assez radical. Ici, on a la 5 de coupe. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir peur à la répétition de schéma. Et on voit qu'il ne faut pas... faut se pardonner. J'allais dire qu'il ne faut pas culpabiliser, mais ça revient au même. Il faut se pardonner, justement, du passé pour couper avec une répétition de schéma. On a le grand prêtre. Ici, il y a vraiment un engagement, hein, que ce soit vraiment professionnel ou sentimental. On voit qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose qui va se signer. Et par contre, il faut se sentir légitime. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de se sentir, de se pardonner à soi-même. Mais ici, il y a une signature, donc soit un engagement dans votre relation, ou soit vraiment un contrat qui va être signé très prochainement, hein. On a une belle route fortune ici. Hop, on a la 2 d'Atamé. On voit que ça pourra mettre quand même des peurs, hein, du stress. Mais pour moi, ça va être important de garder cette confiance en soi, justement. De garder confiance. Parce qu'ici, on voit que ce projet va peut-être demander de sortir de sa zone de confort. Mais il ne faut pas avoir peur ou de se dire est-ce que ce travail va bien marcher pour moi ou est-ce que cette relation va bien marcher pour moi. On voit qu'avec cette route fortune, quand même, en dessous, on a le 9 de coupe. Donc, on voit vraiment qu'un projet est possible et que pour moi, il va falloir dépasser ses peurs. Ça va être important, qu'il va falloir peut-être aussi être patient pour ne pas créer des peurs. Comme je vous ai dit, ici, c'est une énergie qui va se construire petit à petit. On a le page de Pentacle, donc ça peut parler aussi à ceux qui veulent faire une formation. On voit que c'est le bon moment pour se former et qu'il peut y avoir du stress en se disant « Ah ouais, mais moi ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école ?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, ou même faire des cours par correspondance, hein, mais se dire que c'est loin tout ça. Donc le stress peut être lié à ça. Et dans votre relation, justement, il y a la peur, si c'est une nouvelle relation, la peur d'être dans une répétition de schéma. Donc on voit qu'il va falloir dépasser ses peurs pour ne pas attirer cette énergie à soi, justement. Et on voit qu'il y a besoin de tirer une leçon peut-être du passé, ça va être important. Et vous voyez, on a le chevalier de Pentacle qui est toujours là. Mais pour moi, il y a besoin de terminer avec un cycle, vraiment, pour pouvoir réaliser son propre rêve. Ça va être important. Et comme vous voyez, ici, elle est enceinte, donc je ne vous dis pas que vous allez tomber enceinte, sauf si, bien sûr, c'est un projet pour vous. C'est tout à fait possible, hein, ici, que ça vous parle dans ce sens-là. Mais ici, c'est un projet, vous voyez, qui demande du temps. La gestation demande 9 mois. Donc, c'est un projet qui va demander du temps et il va falloir y croire. Et changer de nouveau cycle justement pour aller dans ce nouveau projet. Et on voit qu'il va peut-être falloir faire face à quelque chose qui nous blesse pour pouvoir surmonter ça justement. Donc ici je vous dis pas que ça va être facile même si on a une très belle première ligne, mais on voit que ça va demander quand même pour moi du travail sur soi, de la confiance en soi, ça va être très très important. Hop, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle du quotidien et je vous laisse choisir. Vous pouvez en prendre une ou plusieurs. Hop. Donc là, c'est un message que vous avez besoin de recevoir. Je vous en tire 3 et comme je vous ai dit, hein, vous en choisissez une ou plusieurs. Peu importe, vous me direz laquelle vous aurez choisi en commentaire. Donc, la première, la seconde et la troisième. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Écoutez vraiment celle qui vous appelle. Et comme je vous ai dit, ça peut être une ou plusieurs. Donc, c'est parti avec la première carte. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de votre perspective et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité.
Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc voilà, à méditer, n'hésitez pas à capturer pour garder le message avec vous ou à l'écrire, tout simplement. Hop, la deuxième carte, on a voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra votre famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc là, il faut voir au-delà de la grossesse. Ça peut être aussi une grossesse dans votre entourage, mais ça peut être aussi un projet. Comme tout à l'heure, je vous parlais avec l'impératrice, il faut voir au-delà de la carte. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, que votre âme a besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et encore une fois, si c'est une grossesse, on voit que peut-être que vous aviez besoin de recevoir ce message pour vous dire que ça va arriver bientôt. Mais ça peut être aussi dans votre famille, comme je vous disais, dans votre entourage, mais ça peut être un projet. Voyez comme ça vous parle. Hop, on a « Ne vous perdez pas ». Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc là, ici, on vous dit justement de ne pas se sentir perdu, de prendre l'air, de méditer, de vraiment caler votre boussole dans la direction où vous voulez aller. Et bien évidemment, comme je vous dis toujours, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on vous dit que pour aller vers le succès de ce que vous souhaitez, que ce soit, comme encore une fois, au niveau sentimental, professionnel ou personnel, on vous dit de ne pas oublier d'être en gratitude pour aller vers ce succès. C'est la gratitude qui amène au succès. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Vous me direz dans les commentaires. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me proposer des choix de tirage que je vous ferai vraiment avec grand plaisir. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.